À quelques encablures de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, aux alentours du rond-point dit Petrombo, qui est le point kilomètre zéro de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre les villes de Mbuji-Mayi et Kananga, longue de 188 km, s'est ouvert depuis le 20 février 2023 le chantier des travaux des grosses œuvres du projet de construction et d'aménagement de cette route d'intérêt national. Un projet financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et exécuté par l'entreprise égyptienne Samkrit. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Ces travaux d'envergure, longtemps attendus par la population kassaïenne en général et particulièrement par celle de la ville de Mbuji-Mayi, ont été lancés à la suite de l'abnégation manifestée du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertha Modimu Tshisekedi. C'est finalement le lundi 20 février 2023 que le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Julie Kalenga, a donné le go à ce travaux. Démonstration faite, l'un des engins de l'entreprise égyptienne Samkrit, en l'occurrence une pelle excavatrice, a déchiré la terre sous l'œil observateur et admiratif de la population qui a salué cette action. Et pour arriver à mener à bien ces travaux de grosses œuvres, quelques phases préalables ont précédé. À ce titre, les acteurs clés du projet, à savoir le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, l'autorité contractante, l'entreprise égyptienne Samkrit qui exécute les travaux et Grand International Group qui est le bureau de contrôle, surveillance et suivi des travaux, ont voulu recevoir avant toute action sur le terrain l'autorisation pour l'exécution de travaux sur la route nationale numéro 1 auprès du gouverneur de province, Mathias Kabeya Machi Abidi. Chose qui a été faite après un travail concerté mené sur le terrain avec les experts des différents services étatiques de la province devant identifier les éventuels problèmes relatifs à la démolition ou à l'enlèvement, voire le déplacement des obstacles physiques tout au long de la dite route chantier. L'autorisation de travaux étant obtenue, l'entreprise Samkrit a débuté les travaux avec l'opération d'abattage des arbres sur la distance de 15 km constituant le lot 1 des 10 travaux, soit de Kalalawankata à Chimbombo. Une autre étape concernée au préalable a été la mise à disposition des Samkrit des carrières d'emprunt des matériaux et pour le choix des emplacements des concasseurs. À cet effet, 2 carrières ont été mises à la disposition des entrepreneurs. La première carrière est située dans le groupement des Bakwa Chimuna Katende. Nous sommes à 33 km de la ville de Mbuji-Mayi et la deuxième au groupement de Benambouyi à environ 16 km de Mbuji-Mayi. Et pour atteindre cette carrière, cela a été un vrai parcours des combattants. La délégation a marché sur près de 10 km. Nous avons donné beaucoup de chance à ces travaux. Tout obstacle n'empêchera pas ce travail. Puisque le Seigneur nous a donné un mot à dire et chasser tous les démons, aujourd'hui nous les avons chassés au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons bonne chance et bon travail. Merci beaucoup. On ne pouvait pas démarrer ces grands travaux sans avoir une quantité considérable de matériel et équipements, ainsi que l'arrivée dans l'eau des matériaux spécifiques pour cette route moderne répondant aux standards internationaux. À cela dit, au-delà du premier lot des équipements déjà présents à Mbuji-Mayi, un deuxième lot composé d'une pelle excavatrice, une pelle chargeuse, un compacteur, une niveleuse et un bulldozer a été réceptionné en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga via Mwenedito. Et dans les études de faisabilité,
Pour la construction de cette route moderne, il y a un composant important qui entre dans la réalisation de cette route. Il s'agit du feutre géotextile. Ce matériau sert à stabiliser la terre et limiter la repousse d'herbe tout en étant perméable. L'un des avantages du géotextile est qu'il résiste à la compression, autrement dit, le passage de véhicules lourds. Le risque d'affaissement de cette route est négligeable. Ce matériau assure également une longévité de l'ouvrage. Ingénieur Sam, nous avions trop attendu pour commencer la route. Au regard de la spécification de l'étude qui a été faite, vu que nous sommes sur un sol humide, l'étude avait exigé qu'on puisse avoir des géotextiles pour protéger la route. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exigé qu'on lance les travaux dans un mois. C'était le 3 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 18 février. Nous sommes en retard de 15 jours. Mais le retard était dû au fait que nous n'avions pas encore réussi les géotextiles. Et aujourd'hui, nous avons reçu le premier lot de géotextiles. Et nous pensons que vous allez, avec nous, et grandi, lancer les travaux lundi. Au nom du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, M. Bertin Moudi Tshisekedi, nous vous remettons officiellement les géotextiles. Et vous allez nous aider à commencer les travaux. Et voilà, d'une manière succincte, voici décrit les différentes étapes qui ont conduit au lancement des travaux, des grosses œuvres de ce projet de construction et d'aménagement de la route nationale numéro 1, dans son axe compris entre Mbuji-Mayi et Kananga, longue de 188 km. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur a remercié le président de la République et le FPI pour cette intervention tant attendue par la population. Le président de la République vient de tenir ses paroles. Aujourd'hui, nous constatons que grâce au FPI, les engins sont sur cette route pour le début effectif des travaux. Nous lui disons grandement merci et profitons de cette même occasion pour demander aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de mieux faire leur travail pour que l'on constate le changement attendu par notre peuple. Il s'agit de la nationale numéro 1, elle mène jusqu'à Kinshasa en passant par Kananga. Donc, si elle est totalement construite, nous vivrons des changements sur tous les plans. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Pouila Mukendi, qui a reçu le mandat du directeur général, je cite, Bertin Moudi Tshisekedi, de suivre l'évolution de ce projet au quotidien, a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ce projet jusqu'à bon port. Nous avions connu des difficultés parce que nous sommes dans un espace enclavé. Nous avions pris du temps que nous puissions commencer à faire venir les équipements que vous aviez vus. Il y a d'autres équipements qui sont à la base. Et il y avait un instrument important qui nous bloquait, c'était le géotextile, qui nous permet maintenant de commencer les travaux dans les normes telles que ça a été fait dans l'étude. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appuyé ces projets en demandant au FPI et SNCC de travailler ensemble pour que nous puissions recevoir ici les équipements à temps. Et de ce côté-là, il n'y a plus de problème. Ainsi dit, l'appel a été fait à la population est-kassaïenne de s'approprier ce projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prêche par des actes et des actions. Et cette population bénéficiaire est tout simplement admiratif et surtout impatient de circuler sur cette route en construction aujourd'hui. Je remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réalisations qu'on ne pouvait pas voir en Mbuji-Mayi, actuellement on peut le voir. Sur la route nationale numéro 1, entre le tronçon qui relie Mbuji-Mayi à Kananga,
Ce qui était un rêve depuis 1960 est devenu aujourd'hui une réalité. Les engins sont déjà en train de travailler et que Dieu bénisse notre président de la République, qu'il le garde et lui donne longue vie, qu'il puisse également combattre ses ennemis. Et face à ce challenge, le groupe égyptien Samprit, qui exécute les travaux, rassure que cette route sera construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Ici aussi de préciser que la réalisation de ce projet est la matérialisation vivante de la coopération congolo-égyptienne dans le cadre du transfert des compétences.